lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu créateur et maître de toute création, toi qui as confié aux humains la garde des oiseaux du ciel et la domination sur les êtres vivants, nous nous tournons vers toi avec reconnaissance et gratitude. Nous te disons grandement merci pour tes dons merveilleux et te prions de nous accorder la sagesse de comprendre comment exercer cette autorité, non pas en maître tyrannique, mais en intendant bienveillant et responsable. Éclaire, ô Dieu, nos esprits afin que nous sachions protéger leurs habitats, respecter leur cycle de vie et préserver la diversité de leurs champs pour les générations futures. Que nos actions reflètent ton amour pour chaque créature et que notre gestion de la nature soit un témoignage de notre engagement envers l'harmonie de ton œuvre. Merci, Seigneur Dieu, de recevoir nos louanges et d'agréer notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que sa grâce et sa paix soient sur vous toutes et tous. L'injonction dominer sur les oiseaux du ciel en est la deuxième catégorie visée par Dieu en Genèse 1:28. C'est une déclaration riche de sens qui soulève des questions, elle aussi, sur la relation entre l'humanité et la création de Dieu. Ainsi, je vais explorer les implications théologiques, éthiques et écologiques de cette phrase dans son contexte biblique. Je glisserai également un mot sur son interprétation à travers les âges. Amen. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier.
Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Contexte biblique. La phrase « dominer sur les oiseaux du ciel » est souvent interprétée comme une autorité donnée par le Dieu créateur à l'humanité sur les autres créatures, comme fut le cas sur les créatures marines. L'autorité humaine. Encore une fois, l'idée de domination dans ce contexte ne doit pas être comprise comme une exploitation ou une tyrannie. Au contraire, elle implique une responsabilité. L'homme et la femme sont appelés à exercer leur autorité avec sagesse et bienveillance en prenant soin des oiseaux du ciel plutôt qu'à les détruire. Cette notion de responsabilité est renforcée par le fait que l'humanité est créée à l'image de Dieu. Je nous le rappelle, cela implique une imitation de ses attributs tels que la justice, la bonté et la miséricorde. Interprétation théologique. L'injonction de dominer sur les oiseaux du ciel s'inscrit dans un cadre plus large de la théologie de la création. Être créé à l'image de Dieu signifie que l'humanité a un rôle particulier dans l'ordre cosmique. Cet ordre soulève des questions sur la dignité humaine et la valeur de chaque être vivant. En tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, les humains ont la capacité de raisonner, de créer et de prendre des décisions éthiques. La relation avec la création. La domination sur les oiseaux et les autres créatures doit être comprise dans le contexte d'une relation harmonieuse avec la nature. Dans la tradition judéo-chrétienne, la création est souvent perçue comme un reflet de la grandeur même de Dieu. Par conséquent, l'humanité a la responsabilité de préserver cette beauté et cette harmonie. En aucun cas, la domination ne doit être synonyme de destruction, mais plutôt de développement, de protection et de soin. Amen.
Implications éthiques. L'injonction de dominer sur les oiseaux du ciel soulève des questions éthiques concernant notre traitement de l'environnement. Nous nous rendons compte combien, de plus en plus, notre monde en fait face à des crises écologiques très pressantes. La phrase « dominer sur les oiseaux du ciel » nous rappelle que nous avons un rôle actif à jouer dans la préservation de la biodiversité. Depuis quelques jours, je ne cesse de nous le répéter. La domination doit être exercée de manière à promouvoir la vie et la santé des écosystèmes. La justice sociale. La domination sur les oiseaux du ciel peut encore être interprétée comme une métaphore quant à la justice sociale. En tant qu'humains, nous avons la responsabilité de veiller sur les plus faibles, les plus vulnérables, qu'il s'agisse d'autres créatures ou d'autres êtres humains. Cela implique de lutter contre les injustices et de promouvoir un monde où chacun peut prospérer. Comme chrétiens et chrétiennes, le souhait de l'ancien Ajaïs selon 3 Jean verset 1 doit être le leitmotiv de notre comportement à l'endroit des autres. En fait, l'ancien dit à Jaïus, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean verset 2. Ce texte est d'une force et d'une portée exceptionnelle. Gare à quiconque d'entre nous de le sous-estimer. Amen. Perspective écologique. Dans le contexte actuel de crise climatique, l'injonction de dominer sur les oiseaux du ciel prend une nouvelle dimension. Elle nous appelle à adopter des pratiques durables qui respectent les limites de notre planète. Cela inclut la conservation des habitats naturels, la réduction des déchets et la promotion
de modes de vie respectueux de l'environnement. La connexion avec la nature. La domination sur les oiseaux du ciel peut, enfin, être vue comme une invitation à renouer notre connexion avec la nature. Dans un monde de plus en plus urbanisé, il est essentiel de se rappeler que nous faisons partie d'un écosystème plus vaste. Cette connexion peut enrichir notre vie spirituelle et nous rappeler notre place dans le grand schéma de la création. Là-dessus, je félicite un certain dirigeant qui s'affaire à planter dans de grandes villes comme Montréal beaucoup d'arbres. Au fil des ans, ils ont appris la leçon et compris la nécessité du reboisement. Il y va de notre santé à nous tous et également de notre bien-être. Au demeurant, l'injonction dominée sur les oiseaux du ciel est bien plus qu'une simple directive. Elle nous appelle à réfléchir sur notre rôle en tant qu'êtres humains dans le monde. En exerçant notre autorité avec sagesse et compassion, nous pouvons contribuer à un monde où la dignité humaine et la santé de la création sont respectées. En fin de compte, cette phrase nous rappelle que notre domination doit être synonyme de responsabilité, de justice et de soin pour notre planète et toutes ses créatures. Voilà, bien-aimés de Dieu, pour la domination sur les oiseaux du ciel. Je ne fais que de vous en glisser quelques mots. J'espère que vous comprendrez et que vous saisirez toute la portée de cette injonction, de cet impératif divin. Amen. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Ton sang lave notre crime et dissipe nos remords. En mourant sainte victime, tu fais renaître les morts. Tu fais renaître les morts. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Arrache à l'enfer sa proie, tout puissant ressuscité, c'est ma pleine main la joie
ce monde dévasté, sur ce monde dévasté. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Que la source droite tarie de vos cœurs, vous qui pleurez par l'espoir de la patrie, où bientôt vous entrerez, où bientôt vous entrerez. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Erreur, péché, nuit mortelle, fuyez dans le noir passé. Pour moi la vie éternelle par Jésus a commencé, par Jésus a commencé. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Adorons le Seigneur à la prière. Seigneur Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, toi qui regardes chaque création avec sagesse et bonté, nous te prions de nous aider, ô Dieu, à gérer selon ta volonté les oiseaux du ciel que tu as placés sous notre domination. Puissions-nous, ô Dieu, agir avec sagesse, prudence et justice, afin que notre domination soit celle de l'amour et du soin, et non celle de la violence, ni de l'orgueil. Éclaire, Seigneur, notre intelligence, guide nos gestes et purifie nos intentions, pour que nous respections la vie, préservions leur liberté quand il le faut, et protégions leurs besoins. Que notre action rende hommage à ta providence et que, par notre conduite, ta paix grandisse en nous et autour de nous. Merci, bon Papa d'amour. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons cette prière. Amen.